Ça. Je commence par enregistrer du coup. Et on va admettre Maître Yoda, enfin Olivier. Il a changé de personnalité. Moi, tu disais qu'il y avait beaucoup de logistique dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe qu'il y a beaucoup de logistique dans l'espace? Je sais pas. J'ai peur du chaos du début de cet appel, Hmm. qui part dans plein de sens. Ah, ok. Et si tu fais de cette peur un avantage, qu'est-ce que ça donne en termes de- Hmm, J'ai envie de vous rencontrer différemment. Hmm. Hmm. Est-ce que tu veux commencer? Hmm. En fait, je me dis, qu'est-ce que je ne vois pas de vous, Hmm. que je n'ai pas encore vu de vous, ou senti. Ça pétille beaucoup quand tu dis ça. J'ai envie de savoir la suite. Bah, du coup, je vous regarde. Et en fait, ça a commencé tout à l'heure quand Gabriel, tu m'as dit que j'avais dit hello d'une manière différente de d'habitude. Et en fait, il y avait ce truc de juste j'arrive et j'ai pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Juste, je suis comme dans le truc de prise par le mouvement et enfin, cette espèce de chaos où vous étiez dans la salle d'attente, mais qu'on vous voyait pas. Ça me fait penser à ça il se passe des choses bizarres et il y a du mouvement, Olivier qui rentre, qui part. Marie-Christine je ne sais pas où elle était, Il respire. qui respire. Ouais. Hmm. Et j'ai peur parce que j'ai lu ton message, Andrea, juste avant. Et je suis pas sûre de savoir exactement de quoi enfin, je, je suis pas sûre qu'on parle de la même chose. Et ça me fait penser aussi à ce truc un peu chaotique de qu'est-ce qui se passe. Hmm. Et en fait, j'ai de la joie de pouvoir, de la joie et de la tristesse. De la joie, je sens de la joie de sentir ce mouvement et ce truc que ça peut être vivant, dans le sens que ça fait émerger des choses dans le chaos. Comme quoi? Comme, bah, là, j'ai l'impression d'être un peu toute seule à parler, du coup, et que c'est redevenu un peu comme si je parle et les autres m'écoutent. Du coup, que c'est un peu genre retombé, comme le soufflet là qui retombe. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour maintenir le momentum, Maud? T'as lancé un truc de ouf. Moi, j'avais envie de savoir ce que tu allais dire. Et waouh, Maud, ça y est, elle est transformée. Elle est en train de dire un truc et c'est là et j'ai envie de savoir. Et comment est-ce que tu veux m'inviter? Enfin, tu le fais déjà en fait. J'ai envie de te dire, t'arrêtes pas quoi. Je vois que je suis en colère parce que c'est facile de revenir à quelque chose de parler lentement et d'être là et de prendre une posture statique et de vous regarder. Et
tout cas, j'ai envie d'inviter pour moi dans cet espace de, j'ai envie d'inviter plus de vie, j'ai envie d'inviter plus de mouvement et de laisser, de laisser plus, comme exploser les bulles de vivance dans cet espace, Wow. Hmm. comme des couleurs. Et en fait, je suis en colère aussi parce que je me dis, je vois ce truc de venir dans un espace et d'attendre que les choses arrivent ou que les gens disent des choses ou qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Hmm. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de créer un espace qui est vivant ou que moi je me sente vivante en tout cas et que je laisse bouger la vie en moi ou Oh. à l'extérieur et que ça vive. Et j'ai envie de vous entendre aussi. Léonard, on t'entend pas, mais ça a l'air très drôle. Bon, j'ai le micro allumé. Oui. Ah, Zoom boycotte ton rire. Exactement. Moi, j'ai mal au ventre, et j'ai mal au dos. Je me sens pas dans une folle énergie de joie. Et quand T'as t'as dit ça, l'impression que tu devrais être dans une folle énergie de joie. non, non, non. Euh, je sens qu'il y a beaucoup d'excitation à côté de moi. Moi? Enfin, je me sens pas Hmm. dans la même énergie que Gabriel. Et, et quand t'as parlé, je me suis dit, ah, mais peut-être que si je bougeais, ça me ferait du bien. Peut-être que. Que si je bougeais, ça me ferait moins mal au ventre. Hmm. Et en même temps, j'ai pas trop envie de bouger. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Hum, Ou qu'est-ce que tu ne veux pas faire de ça? hum. Je sens que j'ai de la tristesse. J'ai de la tristesse parce que je sais pas, il y a un truc de la peur. Peur de pas savoir ce qui se passe dans mon ventre et de pas savoir comment me nourrir. Ouais. J'ai un truc de. Bah là, on vient de manger une pizza et de me dire, enfin, de me culpabiliser, quoi. Hmm. De me dire, ah, toi, pas beaucoup de pizza. J'entends pas ce que tu dis, Dimi. Ouais. Je dis que je me culpabilise d'avoir mangé une pizza et que c'est sûrement pire, en fait. Hmm. Ouais. Et là, Je j'ai peur serais, de. je serais curieuse de demander à tout le monde de quoi il a besoin là maintenant. Enfin, que Hmm. tu demandes à tout le monde si t'as envie. Moi, j'ai une autre possibilité, c'est que tu laisses ton ventre s'exprimer. Tu lui donnes une voix dans cet espace. Je me fatigue. Hmm.
Qu'est-ce qui te fatigue? Ça te fatigue aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il me dit ça aussi. Ça te fatigue. T'entends pas trop. Oui. J'ai l'impression qu'il me dit ça aussi, que ça le fatigue. T'as l'impression qu'il te dit ça aussi, que ça te fatigue. Ouais. Ah. C'est quoi qui te fatigue? Hmm. Bah, moi, ce qui me fatigue, c'est de pas savoir quoi faire avec ma digestion. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je trouve quelque chose, ben, au bout d'un moment, ça marche plus. Je sais pas, comme quelque chose de toujours devoir être vigilante à ce que je mange. Et je reprendrais bien ce que tu disais, Andrea, c'est contacter maintenant ton ventre, je lui parlais, je faisais une interview. Bah, il me dit que ça le fatigue aussi. Enfin, j'ai fait ça quand je dis ça me fatigue, je parlais à la place Ah, de mon ventre. il y a 4 types de fatigue. Ce serait laquelle? Alors, Hmm. Ton ventre, il a peur de pas. de quoi t'as peur? Mais tu peux aussi faire la voix de ton ventre. Quand tu parles avec une voix différente. C'est vraiment. Euh... Le ventre a une déclaration à faire. Je sens ça me fait du bien de. Enfin, ça met du mouvement en fait. Ouais, d'avoir ça. Et comment est-ce qu'on peut être tentative maintenant, là, tout de suite? Si Ludivine ne savait pas comment vous seriez dans sa team là tout de suite, sans savoir ce dont elle a besoin. J'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que tu peux répéter, Gabriel? Ouais, Ça coupe un peu parfois. je retournais la question dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez être dans l'équipe de Ludivine sans savoir nécessairement pourquoi. Juste être avec ce qui est là, comme si c'était une résonance. Elle dit c'est une résonance. Vous êtes en connexion avec cette résonance et en faire un outil commun de ce qui se passe là pour elle et rentrer en connexion avec ce qui se passe pour elle. Ouais, je fais un truc avec mes mains comme si. Hmm. Ah.
moi, je sens de la tension dans mes viscères, pareil, comme ça. Voilà. J'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai comme un contre-coup des 12 jours que j'ai passé à la fac. Si j'avais mis mon énergie là-dedans, j'aurais un relâchement. Et, euh, et j'ai peur parce que c'est les vacances, le week-end. J'ai peur j'ai peur de pas avoir beaucoup de temps pour travailler. Ouais, de me stresser avec ça. Ouais. J'entends un bruit de fond, Olivier. Est-ce que tu veux bien couper ton micro si tu parles pas? Et si tu veux parler, tu peux. Merci. Mm. Je sens que ça me rend triste parce que j'ai envie de profiter des vacances avec Naos et en même temps de me dire oui mais je vais aller à la Beyond et du coup va falloir que je bosse la semaine où je serai avec Naos. Je peux pas prendre 2 semaines de vacances. Mm. Je sais pas trop quoi faire de ça. C'est de travailler la semaine où il y a Naus. Ouais, je vais être dans ma famille. Ouais, j'entends une grosse peur aussi. Il y en a qui ressentent des symptômes physiques en connexion avec ce que Ludivine ressent. Non. Pas pour moi. Moi, j'ai de l'agitation et de la pression. Mm. Quand t'as parlé de mal de ventre au début, j'avais aussi le truc de, enfin, le mot stress qui me venait. Mm. Moi, j'ai la tension dans les épaules. Moi, j'ai toujours la tension dans les viscères. Moi, j'ai plus Euh, un alourdissement général, un poids dans un peu tout le corps, une pression, une lourdeur. Hmm. Mm. Bah, j'ai de plus en plus ouais, comme une bulle plus lourde dans mon ventre. Mm. Prendre la place depuis 1 minute. Mm. Depuis 1 minute? Ouais, je la sentais pas avant. Mm. Mm. j'ai de la joie de vous entendre. Mm. Parce que? Parce que je sais pas, avant que vous commenciez à parler, j'arrivais pas à vous regarder. Là, je sens que je peux vous regarder. Hmm. Mm. J'entends que tu n'es plus toute seule dans ce que tu vis aussi. Hmm. J'ai un peu peur là tout de suite d'explorer une nouvelle carte de l'empathie avec vous. C'est un peu ce que je proposais sans savoir vraiment ce que je proposais. Mais le truc de... on entre en résonance, enfin j'entre en résonance avec Ludivine parce que je ressens quelque chose, parce qu'elle ressent quelque chose. Mais je ressens pas la même chose qu'elle. Hmm. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai l'impression, je sens que ça a sa valeur. Hmm. Ah. Moi, j'ai la question de comment être ensemble dans la lourdeur, avec ce poids, avec cette lourdeur. Ouais. Comment tu ferais toi là, Andrea? T'as le droit de respirer, hein.
Je respire. Moi, Je... ça Go. m'aide vraiment de laisser le mouvement à l'intérieur. Je sais pas trop comment je fais ça. Du coup, c'est pas évident de décrire, mais de mettre mon centre énergétique, mon attention, où est la contraction, et de laisser, comme à l'intérieur, ça fait un peu ça, quoi. Laisser, être, être le mouvement ou être, bouger l'énergie à l'intérieur. Hmm. Et à des moments, j'ai envie de faire des mouvements extérieurement, comme si ça sortait, ça s'extériorisait. Ou des sons. Est-ce que tu arrives à regarder quelqu'un, Ludivine? Alors que si tu regardes ailleurs, tu vas pas être en connexion aussi avec ce que tu vis, ce que tu ressens. Hmm. Hmm. Tu- Je pensais à ma grand-mère. Je sais pas, ma mère elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle avait eu un AVC et que bon, ça allait bien et enfin que c'était remise, enfin qu'elle était en train de se remettre très vite. Mais il y a comme un truc où j'étais pressée quand elle me l'a dit au téléphone et je sais pas, comme si j'avais pas vraiment pris le temps de sentir ce que ça me faisait qu'elle me dise ça. Qu'est-ce que tu ressens maintenant que ta grand-mère, elle ait fait un AVC? J'ai peur qu'elle meure et de pas avoir eu le temps de. Je sais pas, c'est comme si j'avais encore envie de partager des moments avec elle et que je m'autorise pas à vivre ces moments-là. J'ai envie de le faire pendant les vacances. Hmm. Espèce de pudeur de la famille où j'arrive pas à me retrouver toute seule avec elle. Hmm. Il y en a d'autres ici qui n'arrivent pas à se retrouver seuls avec leurs parents. Ouais, avec mon père, c'est pas évident. Hmm. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose. Et aussi j'ai eu peur parce que. Enfin, je sens que j'ai peur parce que du coup ma mère elle va peut-être y aller plus tôt et je vais peut-être devoir faire tout le trajet toute seule avec mon père et avec Naos. Hmm. Genre ça me fait peur aussi de me retrouver pendant 8 heures toute seule avec mon père. Parce que. J'ai peur de pas avoir le choix de lui dire ce que Chut. toute seule avec lui. Comme si je pouvais plus me cacher quoi. Je la joue en même temps. Hmm. Je sais pas, j'ai peur de vous raconter tout ça comme si c'était pas l'endroit approprié. J'ai l'impression de prendre toute la place. Hmm. Ta confession ne sortira pas de YouTube. Ça va, j'ai déjà un process à propos de mon père sur YouTube. Ok. Et je crois que
En fait, on était au cinéma et on a vu un film qui m'a vachement touchée sur ce lien aussi entre les générations. Des anciennes femmes de ménage qui rencontraient des nouvelles femmes de ménage. Mais ouais, cet échange de, de soutien, Je crois que ça m'a touchée parce que enfin, ça existe pas vraiment dans notre société, en fait, d'être en lien comme ça avec les anciens. J'ai de la tristesse que ça ait pas lieu, quoi. Enfin, ça me donne envie de faire quelque chose. Mm. Au sein du CRIC, par exemple. Ouais, carrément. Et ouais. Dans Dragon Dreaming, il y a une personne de l'asso qui a monté une asso qui s'appelle Tissage. Et enfin, c'est tout le but de l'asso, en fait, c'est de créer des liens intergénérationnels. Je crois que j'ai envie de plus la contacter sur ce sujet-là. Je sens que c'est comme les étudiants à la fac, il y a un truc de j'ai peur de l'inconnu, d'un public que je connais moins et que bah là les étudiants, maintenant que j'y suis, j'ai plus peur quoi en fait, j'ai plus le choix quoi. Maintenant que je suis face à la classe et qu'il faut que je leur fasse un cours, bah je le fais quoi. Donc ça me donne un peu un truc de provoquer le destin quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent provoquer le destin à la suite de cet appel? Je ne vous demande pas de le faire tout de suite. Vous allez quitter l'appel, rencontrer votre père, tout ça, et puis revenir. Mais Ok, ben, provoquer le destin, je vais partager que juste au moment où Ludivine a pris la parole, j'avais la bouche ouverte et j'allais prendre le risque, j'allais partager ma peur d'avoir l'élan de chanter, de faire un son. Après, j'ai eu l'élan de chanter avec le ventre de Ludivine. Et comme j'ai mon micro coupé, j'ai encore raté le coche quand Maud a parlé de son. Donc je vais chanter. Aya Angamananga Hidamange Amawawe Hanamakiti wala matepo Chimamane Yewe Hanakachute yo don't give it to mama oh mama oh j'ai les reins en feu. Tu as quoi? Les reins en feu. Les reins en feu. Il a enflammé les gens. la joie de t'entendre chanter, j'ai eu l'élan de chanter aussi tout à l'heure.
Et je vous partage juste que le bruit de fond, c'est la tempête qui souffle euh, autour de chez nous. On a encore des rafales de vent à plus de 100 km/h aujourd'hui. Donc, si c'est trop, dites-le moi, je couperai mon micro. Ouais. C'est bien, on entend le chant de la tempête dans l'espace. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait en toi, Olivier, de chanter? Ça m'a procuré beaucoup de joie et de peur. Enfin, de peur, oui, c'est de la peur, mais euh, c'est plus une sorte de sentiment de. C'est pas un sentiment, c'est. Olivier, si tu cherches avec nous que c'est la peur plutôt que chercher en l'air, tu cherches avec nous, Ouais, tu regardes, tu partages cette peur, pour faire de cette peur un élément collectif de d'accord, connexion. d'accord. Euh, c'est. Ouais, C'est parce qu'elle n'est pas là, la peur. Euh, c'est. Le mot, c'est une sorte de sensibilité ou d'écoute. Voilà, c'est une écoute de la justesse dans le son, le, le volume du son qui sort, c'est une écoute de mon propre chant qui est dans une recherche de. Enfin, c'est pas une recherche, mais c'est une écoute de justesse. Voilà, c'est une sorte de feedback loop qui fait que ce son amène le suivant et que c'est en fait une peur très nourrissante. Enfin, je l'identifie comme une peur parce que dans les quatre sentiments, je verrais mal à quelle autre euh, émotion l'associer. Mais en tout cas, c'est une peur qui est très créative, qui produit une, enfin, qui émane de la sensibilité la plus juste pour le moment. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas si je fais sens. c'est la nouvelle carte de la peur. J'ai pas compris. C'est la nouvelle carte de la peur. Ah oui. Tout le monde à l'arrêt. Je crois que oui. C'est dans le dernier film qui vient de sortir, non? Lequel? Je l'ai pas vu encore. C'est pas dans Avatar en tout cas. On l'a regardé tous les deux. Le troisième, franchement, Ni dans le ballet libéré. non plus. J'entends que vous n'avez pas aimé Avatar. Non. Non. Catastrophe. Waouh. Toi, t'as aimé Avatar? Ouais. J'ai pleuré. Quand je pleure, j'aime. Ok. Moi aussi, j'ai pleuré. Et quand tu pleures, tu aimes. Pas forcément. Moi, j'ai versé une larme devant Vincent Munier et Le Chant des forêts. C'est une Chant des sortie, forêts. Le Chant des forêts. Et une sortie internationale française dans laquelle on peut voir des naturalistes en action. Ils vivent ce qu'ils vivent avec les bêtes. Et je trouve ça très fort. Là, j'ai pas entendu. T'as pas Ouais, on entendu? t'entend plus. Non, c'est...
Ton son a disparu. Dommage. Dommage. Tu veux répéter ce que j'ai dit? Ça marche là? Ouais. Non, mais on a été voir Le Chant des forêts, le dernier film de Vincent Munier qui retrace l'histoire de lui-même avec son fils et son père. Et on a vu ça juste avant d'aller voir Avatar. Il y avait comme une dissonance entre un film très lent et plongé dans la nature, dans la vraie nature, quoi. Et le blockbuster qui va très vite, quoi. Qui est dans la Enfin, en tout fausse cas, nature. moi, bah, c'est un film, quoi. Enfin, c'est un film créé un peu de toutes pièces, quoi. Donc, moi, ça m'a fait ça, en tout cas. Hmm. J'ai pleuré de voir l'émerveillement des naturalistes, parce que c'est pas un film où tu filmes juste les animaux, mais il filme les naturalistes qui filment les animaux. Hmm. Et c'est hyper touchant de voir leur visage, quoi. Parce qu'ils attendent des heures, et puis d'un seul coup, il y a l'animal qui se pointe, forcément, au bout d'un moment. Et il se passe un truc, tu le vois sur leur visage. Et c'est Hmm. juste extraordinaire. Le phénomène de l'attente et tout, et de voir cette vraie joie authentique sur les visages. Hmm. C'est un truc de fou, en fait, dans ce film. Et puis la transmission du grand-père à son petit-fils, enfin, du coup, ça fait encore le Ouais. lien entre les générations. C'est vraiment hyper touchant, quoi. Hmm. Il y a un truc qui est mystérieux et aussi me donne de la tristesse, c'est ils parlent de leur désespoir vis-à-vis de l'inaction et des destructions qui est en cours et que eux ils vivent dans leur recherche, dans ce qu'ils vivent sur le terrain. Bah, parce qu'il y a des oiseaux, enfin, il parle surtout du tétras qui a disparu du Jura, je crois. Enfin, il y a des zones en France où il y a des animaux qui disparaissent. Et du coup, pour aller les observer, il faut aller en Norvège ou dans les endroits où ils sont partis, quoi. Du coup, j'ai un peu envie d'être un naturaliste aujourd'hui là qui découvre un peu les oiseaux sauvages qui sont dans cet appel et qui peut-être n'ont pas encore osé prendre la parole et souhaiteraient faire une apparition. Et, pas les mots, pas la suite des mots. T'as une question? Est-ce qu'on pose une question à des animaux sauvages? Pas Oui, possible. bien sûr. Ok. Moi, j'ai envie de vous demander en quoi êtes-vous sauvage dans votre vie? Mmh. Mmh. J'ai envie de répondre, mais je me censure. Tu le dis. C'est vrai. Je suis sauvage quand j'insulte les gens. J'ai une nourriture, bon, j'ai une nourriture de gremlin, hein, je précise, mais je les insulte pas, voilà, comme ça, gratuitement. Mais je me réserve des créneaux dans lesquels j'insulte un peu tout le monde. Voilà. Je sais pas si c'est une sorte de sauvagerie, mais quelque part. Peut-être que j'ai super peur. Bah, quand je t'entends les insulter, je trouve que c'est vraiment sauvage. Ouais, c'est vrai. T'as peur parce que, Gabriel? Parce que c'est enregistré, et ça y est, je suis... Du coup, il y a des gens qui vont dire, je l'avais senti. Ouais, je le savais. Comme ça. Je savais. C'est surtout le répertoire d'insultes qui est assez extraordinaire, quoi. Bon, Je bref. devrais proposer cette pratique aux hommes politiques. Si jamais. Mmh. Ouais. Il m'a envoyé un courrier à Macron. De quoi l'insulte consciente?
Ouais, de se réserver des créneaux pour insulter. Waouh. Mm. Et pas déborder. Hmm. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et d'insulter ouvertement, parce que c'est jamais très très clair, quoi. Moi, quand t'as posé la question, j'ai des moments qui me venaient et très rapidement après, j'avais des ouais, mais c'est pas tant pour un truc de genre de Minimisé. comment on dit diminuer ou dévaloriser les moments. Et je sens de la peur d'être sauvage. Genre, il y a un truc de euh, genre que je juge un peu les La sauvagerie. sauvageries. Un moment qui me venait, c'est un moment où je crois que c'était la semaine dernière où j'étais en colère et je l'ai dit à Jean. Après, on s'est mis à faire de la lutte et on a créé un tatami de lutte et après, on devait s'attraper nos chaussettes. C'est lui qui a gagné, puisqu'il a des trop longues jambes. C'est ce que je me raconte. Et j'ai utilisé ma colère pour lutter, pour attraper les chaussettes. Waouh, j'ai envie de faire de la lutte avec Jean. Moi aussi. Hmm. Vous voulez toucher C'est vos ça. chaussettes? Mais non, mais c'est des J'ai chaussettes. entendu. De quoi? J'ai entendu. Jambes tendues. J'ai Ah, pas fort. entendu. Ouais, c'est facile, hein. Ouais. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Ah, pardon. Désolée. Moi, j'arrive, mais je vois que, tu sais, quand on fait un truc comme ça ou qu'on se baisse, c'est qu'on doit toucher ses pieds, mais tout le monde n'y arrive pas, hein. Hmm. C'est vrai. Et en même temps, j'avais de la joie Moi, de faire ça l'autre jour et de partager ce moment-là parce que ce truc de créer du jeu et, et de rendre vivant quelque chose, enfin de saisir un élan et de jouer avec. Et comment tu t'es senti après? J'avais chaud. C'était agréable d'avoir chaud. Et après, d'un autre côté, je me suis sentie genre comme si l'énergie était un peu retombée. L'énergie? Quel type d'énergie? Hmm, la colère. Et là maintenant, je sais plus si c'est à ce moment-là ou là maintenant, mais en tout cas, je sens la tristesse. Hmm. Je sens la tristesse parce que j'arrive jamais à attraper ces chaussettes. Il a vraiment des trop longs jambes. Et ça te rend triste parce que? Hmm. Parce que c'est comme un jeu perdu d'avance. Hmm.
Mais en même temps, il y a plein d'occasions manquées. C'est pour ça que c'est perdu d'avance. Plein d'occasions manquées. J'entends qu'il y a plein de fois où tu auras envie de lui attraper les chaussettes et tu le fais pas. Je crois que t'as une nouvelle possibilité, Maud. Ah, je crois que je l'ai déjà fait. Mais ouais, ça pourrait être drôle. J'ai un défi pour toi. De lui attraper ses chaussettes pendant qu'il est en visio avec ses collègues. Entre pas dans son bureau quand il est en visio. Sinon, on verrait ma tête. Ou la porte qui s'ouvre. On voit la porte qui s'ouvre. Non, ça marche pas. Tu te prendras un gros flag. Ou alors, faut t'arranger pour rester dans son bureau quand il démarre sa vision. Sous son bureau. J'ai envie d'entendre Olivier sur ses sauvageries. Hmm. Et Marie-Christine. Marie-Christine aussi. Moi, j'allais dire que je me sens sauvage quand je danse, Hmm. dans certains moments de ma danse. Et je me sens sauvage aussi quand j'arrive à ma 10e traction pour arriver à faire les derniers centimètres. Hmm. Et surtout quand j'y arrive pas. On va vivre une expérience incroyable vers Paris la semaine prochaine. Une expérience de danse incroyable. Tu veux pas venir avec nous? Il nous manque des hommes. C'est quel jour? Et ça commence jeudi après-midi jusqu'à dimanche soir. Ah ouais, ok. T'enverrai l'invitation. C'est marrant, je serai à Paris jeudi matin. Ah, Oh. De 8h, de 8h à 10h. Et après, tu rentres chez toi ou... Après, je vais en Hollande. Ah, waouh. et avant d'aller en Hollande, de 4 jours. Non, j'ai un bus, j'ai une connexion à Paris, c'est tout. Ah. Si jamais tu rates ton bus, tu sais que tu as une autre possibilité. Ouais. C'est dommage que je la prenne que maintenant. Des fois, on a les possibilités en retard. Là, tu as la chance d'avoir la possibilité en avance. Si jamais. Ouais. Peut-être annuler ton bus et prendre un autre bus plus tard. Envoie-moi les détails. Hmm. J'ai de la joie de m'autoriser à faire des invitations fulgurantes. Puisque c'est comme ça, je vais vous en faire une aussi. Hmm. Euh, on organise un festival Danse et Conscience début juin, Hmm. ici. C'est où ici? C'est où ici? C'est chez nous, juste au nord de Bafranco. Juste au nord de Carcassonne, pardon. C'est On y quoi ça? sera 100 personnes. Un week-end? C'est un week-end, oui. Vendredi, samedi, dimanche. Hmm. Enfant, bienvenue. Oui, Hmm.
Est-ce que tu partagerais les informations dans le groupe? Oui, je peux. Alors, je vais partager un pré-poster qui n'est pas finalisé parce qu'on n'a pas complètement finalisé les dates. Mais je vous posterai, oui, je mettrai le poster. Hmm. Ça me donne envie de vous inviter également, parce que c'est le moment des invitations. Je vous invite à une expérience incroyable et le début d'une folle aventure. Ça s'appelle le CRIC, le Centre de recherche et d'invention culturelle, en France, partout dans le monde, c'est mondial aussi. Et ça a lieu du 11 avril au 26 avril, pour les personnes initiées Que vous êtes. que vous êtes. Et les autres recevront des informations pour s'initier en cours de route pendant ces 2 semaines. Et je vous enverrai l'information sans poster. Vous devrez imaginer le poster. C'est mieux que de l'IA. Vous allez voir C'est quoi le format le format de cette maison de cet résidence. événement? Ouais. Tu viens avec ton épée et ton chocolat. Tu partages généreusement et régénéreusement dans ton équipe pendant une semaine. On fait une invitation ciné-débat pour inviter les gens non initiés et on les embarque dans l'aventure dans la 2e semaine, dans lequel il y aura plein de surprises, notamment un atelier de biodanza avec les 4 sentiments, made in Portugal, et un rage club inside. Léonard, il faut que tu accélères la fabrication des sabres. Pour quand? Le 11 avril. Ah, le rage club, il sera pas le 11 avril, je pense. Mais on peut peut-être faire une intro. À voir. Bah, faut que je me dépêche parce que plus la saison avance, plus j'ai de travail. Hmm. Fais gaffe, t'as pas Et Un Ouais. mois, là. un mois. Maud, évite de lui demander trop de dessous de lampe de sel, parce qu'après, pas le temps de faire les sabres. Et enfin, bon, Bah là, elle m'a demandé un pendentif il y a quelques semaines. on est en concurrence. Ça va être comme les épées, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière invitation à faire avant de clore cet appel? Un dernier partage. Un hurlement, un chant. J'ai envie d'hurler aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Respire, tu veux nous dire quelque chose? Tu es muté, tu n'as pas de micro, donc je ne peux pas t'entendre. J'ai enlevé le micro parce que des fois, il y a des gens qui passent là. Donc, et, mais ouais, moi, j'ai pas grand-chose à dire là parce que j'ai travaillé beaucoup toute seule et j'ai l'impression de débarquer là avec, il y a combien de personnes là? Je suis immergée, quoi. Ouais, Voilà, j'ai parlé un peu dans la journée, mais voilà. Et du coup, j'ai l'impression de recevoir les émotions de tout le monde là d'un coup, là, pof! Je suis submergée là. C'est très. Ouais, je me rends compte encore une fois que je dois pas me savoir me protéger. Et voilà. Et du coup, j'ai l'impression de pas être moi-même là, du tout. Et voilà. Et, et en plus, voilà, je lis ce qui se passe dans le village. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup de travail seul, manuel. Et bon, et je pense aussi, je, je, je manque
de relation avec, même si je suis en relation avec Léonard, je suis en relation avec deux ou trois personnes de temps en temps, c'est tout. Et, ça fait très très bizarre de Mm. d'un coup là d'être. C'est pas comme si on regardait une vidéo là. Vous n'êtes pas là, mais c'est interactif quoi. Enfin, on le sent que c'est interactif, c'est pas pareil quoi. Voilà, et puis je suis venue là, mais d'un autre côté, ben, j'ai peur de cette relation aux autres, de cette relation au village, parce que j'ai l'impression d'être décalée par rapport, ben, par rapport au village, par rapport à vous tous, parce que vous avez un langage particulier. Voilà, et donc moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de, je repense toujours à l'épée et au chocolat, mais j'essaie de prendre conscience de ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'être dans ma bulle, mais dans une bulle pas protégée, hein, parce que là, j'ai eu Mm. l'impression que c'est d'être complètement submergé par vous tous, quoi. Voilà. Euh, Marie-Christine, il va falloir apprendre à oui. faire ta... Comment? Marie-Christine, il va falloir apprendre à faire ta bulle tous les Oui. jours. Mais oui, oui, il y a des outils comme ça que je connais, mais je mets pas en place, quoi. C'est pareil, comme me protéger. Voilà, c'est que c'est après, après, ah, je me dis, mais non, ça y est, j'ai encore oublié tout ça, quoi. Hmm. Et- J'ai envie de partager que j'ai fait un cours aux étudiants sur l'art d'écouter. Et ça m'a fait trop du bien de leur faire faire ça parce que ça m'a aidé à prendre conscience que ben, j'écoute pas si bien que ça. Et du coup, ben, ça m'a fait un peu comme une piqûre de rappel et j'ai envie de plus pratiquer l'écoute active. Pas que avec vous, mais avec tout le monde. On va tous se vacciner. Je partage ma Je joie laisse de... de côté les mots. Vous m'entendez? Oui. Oui, Je partage ma joie de t'entendre, Marie-Christine, et de te sentir présente un peu plus que quand je t'ai rencontrée. Et sur ce, je vous quitte. Merci Belle Merci, soirée. Ambra. et Belle bonne soirée. soirée. et Nous, l'ordi va bientôt s'éteindre, donc on va vous quitter aussi, malgré nous. je peux mettre quelqu'un en... Non, on s'en va. Ouais, allez, on s'en va. On s'en va On dit tous. qu'on s'en va. Moi, je veux Et bien. à signer la fin de la vidéo. Ouais, Ok, dodo. dodo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, et Marie-Christine, tu peux demander, si tu sais pas faire un truc comme la bulle, tu peux demander dans le village. Peut-être tu vas trouver des potes extraordinaires qui peuvent t'aider. À bientôt. Belle Adios, soirée à amigos. tous. Au Bonne nuit. revoir. Hasta la vista. Comment je ferme? Bah, en bas. Ah oui.